Europe 1. On reprend cette interview du docteur Martin Blachier, épidémiologiste spécialiste de santé publique sur un autre système de liaison. Vous êtes bien avec nous, monsieur Blachier ? Oui, moi je vous entends très bien. Voilà, donc ça c'est un téléphone classique, ça marche mieux avec les bonnes vieilles méthodes qui fonctionnent en radio. Donc nous reprenons l'idée que vous aviez au départ, vous nous parliez justement, moi je vous disais écoutez ça fait 5 semaines qu'on déconfine en France, or moi je vois aucun signe de redémarrage de l'épidémie. Qu'aviez-vous à dire là-dessus ? Absolument. Donc, ce que je disais, c'était que au bout d'un moment, quand on se déconfine, la première chose qui se passe, c'est que ce sont les jeunes qui vont se recontaminer, puisque c'est les jeunes qui se déconfinent largement. Oui. Et donc à ce moment-là, vous avez des chaînes de contamination qui se mettent en place chez les jeunes, et elles passent essentiellement inaperçues à mon sens, car ce sont essentiellement des jeunes qui sont asymptomatiques. Et c'est ce que disent d'ailleurs les autorités de santé de Floride et de Texas, c'est qu'aujourd'hui, les contaminations qu'elles observent sont essentiellement chez des jeunes. La moyenne d'âge des contaminations est passée de 65 ans à 33 ans. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est possible qu'il y ait des recontaminations qui passent inaperçues. Et la deuxième chose, c'est que la France s'est déconfinée, certes, mais entre le 11 mai et le 22 juin, elle s'est très peu déconfinée. Il y a très peu de gens qui sont retournés au travail, il y a peu de gens qui prennent les transports en commun, les bars et les restaurants n'avaient pas rouvert. Donc je pense que les conditions d'une reprise épidémique n'étaient pas présentes. Mais je pense que maintenant, à partir du 22 juin, Oui. il y a des conditions pour qu'il y ait des chaînes de contamination qui se remettent en place. Donc je pense qu'il faut rester très vigilant et je ne pense pas que les investigations uniquement des clusters permettent d'identifier vraiment de manière objective et claire la recirculation virale. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas des résultats plus précis sur la circulation virale, il faut rester très prudent, et en particulier les gens qui sont vulnérables, c'est-à-dire les gens qui ont un certain âge. Donc, si je vous entends bien, monsieur Blachier, une opération comme la fête de la musique, par exemple, où on a vu des milliers et des milliers de gens entassés sur les trottoirs en train de chanter et de se frotter, etc., et de se toucher, ou ce qui s'est passé hier soir aux Invalides, encore avec une fête sauvage de jeunes qui étaient là à plusieurs centaines en tas, ça, c'est garanti que ça va faire tourner le virus à toute berzingue. Je pense qu'effectivement, ça peut faire tourner le virus de manière plus importante, mais il ne faut pas oublier que les bars, les restaurants, les gens retournent au travail, les gens reprennent les transports en commun. Donc certes, ces événements font que ça peut aller un petit peu plus vite, mais de toute façon, on a fait le choix en France de réouvrir la société. Donc ça va recirculer. C'est ça que je dis, c'est comme ça va recirculer, comme dans tous les pays, on voit que ça se recircule après s'être vraiment déconfiné. Donc je pense que le problème, c'est pas de faire des fêtes sauvages, le problème c'est de dire ça ne circule pas, on est sûr que ça ne circule pas, or on n'a pas les moyens de savoir que ça ne circule pas, puisque ça circule très probablement chez des jeunes qui sont asymptomatiques, qu'on ne teste pas en systématique. D'accord. Donc je dis, même si on vous dit que ça circule peu, les gens qui sont vulnérables et qui se savent vulnérables, je ne dis pas qu'il faut se confiner, je dis qu'il faut être prudent dans les jours et les semaines qui viennent, puisque personne ne peut vous dire qu'il n'y a pas une reprise des chaînes de contamination à bas bruit. Donc restez prudents, car il est tout à fait possible que ça recircule et qu'on assiste, comme dans les autres pays, à une reprise épidémique au moment où les jeunes vont se mettre à contaminer le reste de la société. Donc, monsieur Blachier, le principe de tester, par exemple, c'est le souhait, en tout cas, du ministère de la Santé, 1 300 000 habitants d'Île-de-France, même des gens qui n'ont pas de symptômes, comme vous et moi, ça, c'est une bonne idée. Ça peut être intéressant. Mais je pense que c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, je pense que cette idée est née de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il commence à très bien comprendre qu'il est tout à fait possible qu'il y ait un redémarrage de l'épidémie de manière tout à fait discrète, comme il y a très probablement eu en janvier et en février. Je rappelle que dans les eaux d'Italie, on a découvert qu'en décembre, il y avait déjà du virus qui circule. Donc si on ne veut pas faire la même chose de manière aveugle en France sur juin, juillet, que ce qui s'est passé en janvier, février, on a raison d'être proactif et de chercher ce qu'il en est vraiment de cette circulation virale, plutôt que de simplement tester quelques clusters en disant « vous inquiétez pas, ça ne circule pas », que les jeunes fassent circuler la pathologie, qu'au bout d'un moment, il y ait une porosité entre cette population jeune asymptomatique et une population plus âgée, et qu'on se retrouve exactement dans la même situation qu'en mars. Donc effectivement, je pense que c'est très important d'avoir une meilleure idée de la circulation virale, car rien ne dit que ce qui s'est déjà passé en janvier, février, mars, puisse pas se reproduire en juin, juillet, août. À supposer que vous ayez raison, monsieur Blachier, je ne le souhaite pas, mais enfin, disons que vous avez raison, ça redémarre donc à la fin du mois d'août ou dans le courant du mois de septembre. Est-ce que on va mieux encaisser le coup ? Parce qu'au mois de mars, là, le pays était à genoux complètement, c'était apocalyptique. Est-ce que ça va aller mieux dans 3 mois ? Est-ce qu'on est plus prêt ?
Alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui font que ça ira mieux. Le premier, c'est que je pense quand même que même si on l'a pas dit clairement, au bout d'un moment, la population vulnérable est consciente du danger. Ok. Et donc je pense qu'elle va quand même se tenir plus en retrait que ce qui s'est passé en janvier, février, mars, où elle était absolument au courant de rien. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a quand même les gestes barrières. Donc les gestes barrières font que la courbe sera moins violente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une augmentation aussi importante, ça risque d'être plus lissé dans le temps. Ça, c'est le deuxième élément. Et troisième élément, je crois que le système de santé est plus préparé au niveau des produits en réanimation, au niveau des lits qui sont disponibles. Et en plus, quand même, il y a quelques traitements qui ont une certaine efficacité pour les patients les plus sévères. Donc je pense qu'évidemment, ça ira mieux. Mais je reste à dire que le message important à faire passer, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de circulation virale, on ne s'est pas donné les moyens de le dire, et donc la population vulnérable doit rester prudente pendant l'été. Je ne dis pas qu'elle doit rester confinée, je dis qu'elle doit rester prudente et éviter les choses qui sont vraiment dangereuses, c'est-à-dire fréquenter les endroits très peuplés, éviter les festivités où il y a beaucoup de monde, où le risque qu'il y ait une personne contaminée qui contamine les autres est important. Voilà, restez prudent pendant l'été. C'est très clair. Merci en tout cas de l'avoir si bien dit ce matin sur Europe 1, Monsieur Blachier. Même avec nos problèmes de liaison, on vous a parfaitement entendu. Martin Blachier, donc médecin épidémiologiste, spécialiste de santé publique.